Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça faisait longtemps, je vais enfin reparler de Magical Girl en vous parlant de 3 mangas dans l'univers de Madoka Magica. Petite parenthèse, si j'ai la même tête et les mêmes habits que la dernière fois, c'est normal, je filme la vidéo le même jour. Je ne sais pas d'ailleurs si la vidéo achat arrivera avant ou après cette vidéo. Mais voilà, c'est fait le même jour, donc c'est normal. J'ai hésité à faire des vidéos points sur chaque manga, mais je me suis dit que ça allait pas être totalement intéressant de répéter à chaque fois qui a écrit, machin. Donc je me suis dit qu'on allait aller justement à l'essentiel et à mon avis sur les 3 mangas. Et pourquoi je ne parle que de ces 3 mangas et de par exemple pas La Revanche de Homura, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu, donc je vous parle que des mangas que j'ai lus, autres bien sûr que la série classique où je vous ai déjà fait une vidéo point sûr que vous pouvez retrouver dans le petit i. Je crois que c'est de l'autre côté. La première série dont je vais vous parler, c'est la série The Different Story, donc en 3 tomes. Cette série-ci, donc moi j'ai l'édition de chez Doki Doki, mais je crois qu'elle est sortie récemment ou qu'elle est en train de sortir avec Meian, mais je vous le mettrai si je me trompe quelque part sur l'écran. Et donc dans ces 3 tomes, on va retrouver nos personnages principaux et c'est une histoire vraiment parallèle à l'histoire classique. Pas trop compris d'ailleurs si c'était une autre ligne temporelle ou si c'était vraiment un arc totalement parallèle à l'histoire de base, j'avoue là, mais peut-être que c'est une ligne temporelle, mais voilà, mais après ça n'a pas d'importance. Et donc cette fois-ci, en fait, on va suivre en personnages principaux Mami et Kyoko, contrairement à l'histoire classique où on suit plutôt Madoka, voire Sayaka et bien sûr Omura, là c'est vraiment centré sur ces 2 personnages-là qui sont vraiment au centre de l'histoire. Et en fait le speech c'est que Kyoko va rencontrer Mami et va tomber en admiration sur Mami qui est expérimentée au niveau des combats etc. Et du coup Kyoko va devenir un petit peu l'élève de Mami. On va vraiment retrouver les mêmes thématiques, la même ambiance mais juste d'un point de vue différent de l'histoire classique avec une manière de faire un petit peu différente. Franchement j'ai beaucoup aimé cette série, je vous la recommande fortement si vous avez aimé l'univers de Madoka. Alors certes, c'est vraiment pas un manga essentiel pour la trame classique de la série, parce que contrairement aux autres séries que je vais vous montrer, où là c'est vraiment la suite, ça c'est parallèle. Donc si vous ne le lisez pas, c'est pas grave, ça va pas vous perturber dans la compréhension des autres séries, c'est vraiment un plus. Mais si vous avez aimé l'univers, je vous le recommande quand même de le lire, même si ça va pas vous perturber de ne pas le lire. Et j'ai vraiment apprécié cette série déjà parce que j'adore le personnage de Kyoko, donc de la voir un peu en principal, j'adore ça, vu que dans la série Madoka classique on la voit que très peu. Là elle prend une plus grande importance et j'adore son personnage, donc forcément je suis trop contente. Et surtout ça m'a un peu réconciliée avec le personnage de Mami, j'avoue j'ai un petit peu du mal dans la série classique avec ce personnage. Je sais que c'est un personnage beaucoup aimé par les fans, mais personnellement j'ai jamais pu comprendre son personnage et adhérer à sa personnalité, alors que vraiment dans cette histoire parallèle, j'ai vraiment apprécié son personnage. Je trouve qu'on comprend beaucoup plus de choses et tout est fait avec plus de profondeur avec celle-ci, donc je suis vraiment ravie. Après, si vous voulez lire pour retrouver Madoka et Omura, je préfère vous prévenir, elles sont vraiment mises au second plan. Sayaka a quand même une importance dans celui-ci, forcément avec Kyoko. On connaît la relation Kyoko-Sayaka qui est un petit peu ambiguë, donc forcément on la retrouve. Mais là, c'est vraiment centré, je trouve, sur les personnages de Mami et Kyoko, et sur leur amitié aussi forcément, et leur relation, et comment elles évoluent avec toutes les révélations qui sont faites en fait sur les Magical Girls, et elles se rendent compte que tout n'est pas si rose. Donc franchement, effectivement, pas indispensable parce que vous allez comprendre le reste de l'univers si vous ne lisez pas cette série, mais je vous le recommande quand même parce que ça reste très sympa à suivre et on retrouve l'ambiance. Peut-être que c'est peut-être un petit peu moins profond que les autres séries, mais ça reste quand même très intéressant. Et surtout, si vous êtes fan de Mami et Kyoko, je peux que vous recommander cette série. On passe à l'arc spectre, donc les 3 tomes, c'est toujours en 3 tomes, à part La Revanche d'Omura, je crois, qui est en 3 tomes, et l'une des séries qui est en 5 tomes, je sais plus laquelle. Je vous ai fait une vidéo aussi sur comment s'y retrouver dans l'univers, tellement qu'il y a de séries que je vous mets aussi dans le petit i. Donc l'arc spectre, c'est vraiment la suite de la série que vous connaissez, donc la série en 12 épisodes, ou des 3 tomes classiques, ou des 2 premiers films. Par contre, ces tomes-là se passent avant le film Rébellion. Ça, il faut le savoir, vaut mieux lire, je trouve, ces 3 tomes avant de voir le film ou lire la suite Rébellion.
Donc ici clairement c'est Omura le personnage principal de la série et on suit sa vie en fait sans Madoka et c'est la seule à se souvenir que Madoka a existé parce qu'on retrouve aussi les autres personnages donc Sayaka, Mami et Kyoko et Omura est la seule à se souvenir que Madoka a existé. Et donc on va jouer un petit peu sur ça et ce côté ambigu parce qu'on se demande même en fait si Omura elle aurait pas imaginé Madoka et tout ce qui s'est passé avant. Ça joue un petit peu avec nous sur ça. Nous on sait que ça existait parce qu'on a suivi la série avant, mais cette série nous met parfois les doutes, est-ce qu'elle l'aurait pas imaginé tout ça? Et ça j'ai vraiment trouvé ça ultra intéressant d'aborder ça de cette manière là. Et attention spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la série classique, même si je pense que si vous êtes sur cette vidéo c'est que oui, mais du coup dans cet univers là, les Magical Girls quand elles meurent elles ne deviennent pas des sorcières. En fait Madoka vient chercher les personnes avant qu'elles se transforment. Et du coup c'est ça qui change en fait dans l'univers où Madoka est la déesse. Qu'est-ce que j'ai aimé cette suite, j'ai enchaîné les 3 tomes, c'était vraiment excellent. En plus Omura est au centre du récit et vu que c'est mon personnage préféré forcément j'adore. Qu'on comprend l'évolution du personnage qu'a eu Omura dans Rébellion avec cet arc là où on comprend pourquoi ça en est arrivé là en fait. Franchement je peux que vous recommander. En plus là pour le coup contrairement à la série d'avant c'est quand même une série qui vous permet de comprendre la suite. Donc voilà, si vous voulez continuer l'univers Madoka, je ne peux que vous conseiller de lire cette série qui est excellente. Et par contre, il respecte jamais le personnage de Sayaka, on va pas se mentir, même dans cet arc-là, c'est pas possible. Enfin bref, je trouve que ça va plus loin dans les questionnements de la série classique et ça n'est que la continuité du chef-d'œuvre de base, donc je ne peux que vous conseiller cette suite que j'ai énormément appréciée. Ah oui, j'ai pas précisé, mais j'ai aussi adoré le fait que comment il s'appelle, Koubei, je crois, les personnages un petit peu qui donnent les pouvoirs aux Magical Girls, ça soit un petit peu plus approfondi et on comprend que c'est une confrérie, etc. Machin. Je trouve que ça a été un peu plus approfondi aussi au niveau de l'univers, donc ça c'est un plus aussi. Et pour finir, je vais donner mon avis sur les 3 tomes de Rébellion, donc qui reprend le film que je n'ai pas vu, mais bon, vu que j'ai lu le manga, ça revient un peu au même vu que c'est la même histoire. Toujours chez Meian, qui en ce moment sort toutes les séries sur Madoka, ils ont repris les droits, donc ça je suis trop contente, vraiment la Meian, merci. Et pour pas changer, j'ai adoré. Après, pour pas vous mentir, contrairement à Spectre où je suis tout de suite rentrée dedans, j'ai eu un peu plus de mal au début de Rébellion parce que je comprenais rien, en fait je savais pas, je comprenais pas pourquoi ils étaient dans un univers qui avait l'air encore parallèle à Spectre, je comprenais pas ce qui s'était passé et du coup ça m'avait un petit peu perdue, mais après on comprend au fur et à mesure et je trouve que la conclusion c'est du génie, donc franchement j'ai adoré. Donc là, nos personnages principaux c'est toujours Omura et on retrouve Madoka. Et c'est ça qui m'avait perturbée, c'était l'arrivée de Madoka. Je comprenais pas pourquoi elle est plus censée être là, Madoka, et pourquoi elle est là, pourquoi tout le monde s'en souvient, pourquoi tout le monde fait comme si rien ne s'était passé, pourquoi tous les combats sont tellement faciles, pourquoi. Tellement de questions au début, et je trouve que en même temps ça m'a perturbée, mais en même temps je trouve que c'est du génie parce qu'on essaye de savoir, on essaye de comprendre et de voir pourquoi les codes de l'univers ont changé, et après l'explication elle est juste mais génialissime. Donc je pense que vous le voyez, j'ai adoré. À choisir entre Spectre et Rébellion, j'ai peut-être une toute petite préférence pour quand même Spectre parce que j'ai adoré la question et l'ambiguïté entre est-ce que Omura a fantasmé Madoka, est-ce qu'elle a vraiment existé, mais en même temps celui-ci il joue avec nous aussi, il joue, on sait pas, on est perdu, on comprend pas quel est cet univers là, donc ça j'ai adoré, mais mon cœur a une toute petite préférence quand même pour Spectre, mais j'adore quand même Rébellion. Là clairement je pense que la chose la plus importante dans cette série, enfin l'une des choses, hein, parce que l'univers aussi, les combats etc, mais c'est l'évolution du personnage d'Omura forcément. Et en même temps c'est logique et en même temps moi j'étais un petit peu triste, c'est mon personnage préféré donc j'étais un petit peu déçue, mais en même temps, enfin pas déçue parce que je trouve que c'est extraordinaire et que en vrai ça on s'y attendait. Mais en même temps, vu que je l'aime tellement, j'étais triste qu'elle fasse ce choix-là, mais c'était évident, donc voilà, il fallait que je fasse le deuil de l'ancienne Omura. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir fait cette évolution-là. Je trouve que ça prend encore plus en profondeur, en tragédie aussi, hein, forcément. Et là, c'est vraiment la question aussi, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Est-ce que par amour, on serait capable de briser l'autre, de se briser soi-même? Et ces questionnements-là, je trouve ça ultra bien abordé dans ces tomes-là. Et pareil, petit point bonus aussi pour Sayaka, que j'ai vraiment, que j'ai jamais aimé en fait, que ce soit dans la série classique ou dans la suite dans Spectre. Et là, dans ces tomes-là, je trouve qu'elle prend une importance différente au vu de son rôle
qui est différent de Mamie ou Kyoko, parce que vous le comprendrez en lisant Spectre ou Rébellion, il y a une chose qui est différente par rapport aux deux, et je trouve que ça lui apporte un peu plus d'importance, et ça j'ai beaucoup aimé. Yaka, à chaque fois elle se fait pas respecter, et là au moins elle a un rôle important et qui change. Donc clairement, je peux que vous conseiller cette série. Si vous avez aimé Madoka, forcément vous allez aimer Rébellion. C'est vraiment dans la continuité, ça rentre juste en plus en profondeur et en noirceur des personnages aussi, de leurs caractéristiques. Et franchement, je peux que vous conseiller cette série. Si je devais classer les 3 séries là que je viens de vous présenter, jusqu'en 3ème position je vous mettrai les différentes stories, voilà, même si très sympa, hein, je vous le recommande fortement quand même, mais ça reste en parallèle, donc si vous ne le lisez pas, c'est pas trop grave pour le reste de l'univers, donc ça je le mettrai en 3ème position. Je mettrai même là, si c'est un peu plus difficile parce que ça se joue à peu, mais comme je vous ai expliqué, je mettrai en 2ème position Rébellion et quand même en 1ère position Spectre, mais franchement ça se joue à très peu, les deux sont excellents. Ça fait du bien de reparler un petit peu de Magical Girl en plus de Madoka qui est, vous le savez, l'un de mes Magical Girl préférés avec Sailor Moon et Sakura, donc je suis trop contente d'avoir fait une vidéo sur ça. Et bien sûr, je finirai par m'acheter la série La Revanche d'Omura et les autres séries et je vous ferai des vidéos à ce moment-là. La vidéo est terminée, surtout donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez lu ces séries et faites-moi un petit classement aussi par rapport à ces différentes séries et si vous avez aimé aussi Omura, La Revanche d'Omura, si vous l'aimez, si vous me le conseillez ou non. Donnez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment parce que je suis vraiment une passionnée de cet univers-là, donc j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.